mon histoire, le plus important de mon histoire, le plus original, si on peut dire, je n'ai pas commencé par les étudiants, j'ai commencé par les ouvriers. Quand j'ai fait le centre de formation de journaliste de la rue du Louvre, ici, le fameux CMJ, ensuite je suis rentré chez moi à Avignon, je suis avignonnais. Et là, j'ai commencé à collaborer à un canard qui s'appelle La Marseillaise. Excellent journal de l'époque et tout, où j'ai fait mes premières armes. Avec les cheminots d'Avignon quand ils faisaient grève, et avec Jean Villard quand il donnait ses fameux spectacles dans la cour d'honneur du Palais d'État. J'ai été armé par ça. La lutte ouvrière, cheminots, et la culture telle que l'entendait Jean Villard. Après, je suis passé à l'humanité. Et je suis rentré à l'humanité pour une raison extrêmement simple. Le 8 février 62, déjà le 17 octobre 61, des Algériens se sont fait massacrer et noyer sur le pont Neuf, ici, par la police. Et ensuite, ce sont des manifestants, la plupart communistes, qui ont été tués au métro Charonne. Quand il y a eu les obsèques des morts du métro Charonne, on disait les martyrs de Charonne, moi j'étais militaire, en tenue, j'étais vaguemestre à la caserne Mortier dans le nord de Paris, et je me suis posté à l'entrée du Père-Lachaise, et j'ai vu monter vers moi, j'étais pas seul évidemment, ce cortège incroyable, il y avait quand même 5 à 600 000 personnes, et avec les portraits et au son de la marche funèbre de Chopin. Waouh! Dis donc, là, j'ai pris ça comme ça, quoi, et là, inconsciemment, je me suis dit, désormais, je serai de ce peuple-là. J'ai entendu parler de l'appel des appels, qui avait fait une réunion à Paris au 104, puis à la Maison des Arbres à Montreuil. C'était le lieu d'Armagati. Bon, alors ça m'a intéressé parce que ce qu'on racontait, qui était dans les journaux, c'était tout d'un coup se rassembler des professions très diverses, qui étaient des éducateurs, des juges, des journalistes, des gens de culture, de toutes sortes, voilà. Bon, et ils se sont vite baptisés eux-mêmes de professionnels de l'humain. Pourquoi? Parce qu'il y a une philosophe qui s'appelle Barbara Cassin qui a dit leur cœur de métier, c'est l'humain. C'est-à-dire quoi? C'est le malade, l'enfant dans l'école, le présumé coupable dans les tribunaux. Voilà. Et toutes ces professions étaient en train d'être secouées par des comportements de Nicolas Sarkozy et de son pouvoir qui étaient qu'il fallait un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça. Mettre de l'ordre budgétaire, il fallait réduire les budgets et deuxièmement leur donner des marches à suivre, des indications de travail. À l'hôpital, il fallait serrer les boulons, il fallait travailler, il fallait être productif. Les gens dans les collèges devaient être productifs, ils devaient être concurrentiels et tout. D'ailleurs, entre nous soit dit, c'est quand même extraordinaire. C'est à peu près exactement ce à quoi on assiste avec le pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc il y a eu une réunion des États généraux, de l'appel des appels, à Saint-Denis, à la Bourse du Travail. J'y suis allé, j'ai regardé, j'ai écouté, voilà. Et ensuite, j'ai parlé avec Roland Gori. Et ce qui se passait dans ce lieu, entre ces gens, c'était peut-être 300, 350, c'était assez époustouflant. Par exemple, il y avait une orthophoniste. Elle dit quoi? Elle dit qu'il lui faut du temps. Il faut parler avec les maîtres, il faut parler avec la famille, il faut parler avec l'entourage, pour essayer de voir où il y a le problème. Et qu'est-ce qu'on lui disait à cet orthophoniste? Non, madame, vous avez 3 mois pour rendre un compte rendu de ce que vous avez fait avec lui. Et l'orthophoniste dit non, ça c'est pas mon travail, ça. Ça c'est du travail de fonctionnaire appliqué qui obéit aux ordres. Moi je n'obéis pas aux ordres avec un enfant. Voilà. Ça m'a quand même impressionné. Donc je me suis attaché à ça et j'ai fait connaissance avec Roland Gori. Et c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble, pas à deux évidemment, mais avec cette diversité des métiers. Moi j'en avais un, c'était journaliste, bien sûr. Et comme journaliste, je me sentais concerné aussi. Dans la presse aussi, il y a cette évolution de la productivité. Voilà, donc c'est comme ça, on a sympathisé, mais c'est surtout, j'ai suivi un peu disons, l'évolution de l'appel des appels.